Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle émission MMA Chill and Fight de la baston en toute décontraction. Alors c'est bien connu, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est toujours à mes côtés. Ça va mon Seb? Ça va Lucien, bonjour à tous, content d'être encore avec toi pour présenter cette deuxième émission de MMA Chill and Fight. Bon, le combat, mais le théâtre aussi, Hold up et bras cassés. Mais toujours, oui, toujours aux Enfants du Paradis, les vendredis, samedis, dimanches et lundis à 19h45. Allez le voir, j'y suis pas encore allé. Mais... Pas encore, d'ailleurs, j'allais te le dire. Voilà, mais je vais venir, je vous promets, je te le promets. On a commencé très fort la semaine dernière avec une légende des sports de combat, Jérôme Le Banner. D'ailleurs, merci tout le monde, on a eu très bons retours, ça fait plaisir. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Eh bien, on continue sur notre lancée, Seb, avec un invité d'exception. Il est le cofondateur de l'UFC, le fondateur du Combat Global, la légende, Campbell McLaren. Boom! 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 Nice to meet you, Campbell. Nice to be here. Ah, c'est un vrai plaisir d'être avec vous cet après-midi. Good. Installez-vous dans le beau canapé. Merci, monsieur. Oui, parce que alors il faut savoir, Campbell, donc le cofondateur de l'UFC, parle un peu français quand même. Vous parlez un peu français? Un petit peu. Je ne parle français, malheureusement. Je m'excuse. Ah, vous parlez mieux français que je ne parle anglais, je vous le dis. Donc déjà, c'est une belle performance. OK. Est-ce que vous connaissez Sébastien Love? Always. Oui, bien sûr, je le connais Always. parfaitement bien. Je suis tout à fait au courant de tout ce qu'il a réalisé au cours de sa carrière. Sébastien, il a un truc très cool ici, tout noir. Oui. Voilà, il a ses bracelets et les bracelets qui sont raccords avec les Jordan. Donc là, on sent la touche, c'est la Pat Love. C'est très sympa et j'adore le nom de l'émission aussi. Chill and Fight. C'est super cool. Chill and Fight. That's my life. Ah, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie, le chill et le fight et le fight et le chill. En ce moment, Campbell, vous êtes plutôt chill ou fight? I'm always. Ah, vous savez, je suis les deux. Je suis les deux. Always. Après, les proportions peuvent varier, mais voilà. Happy to be here. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. J'aime la France. J'aime Paris. And ce que j'aimerais ajouter, c'est que la France, l'une des choses que j'apprécie tout particulièrement quand on parle du MMA en France, c'est la Marseillaise. C'est la meilleure. C'est le meilleur hymne du monde en termes de guerre. C'est fantastique. Et je voyais les fans qui chantent. C'est fantastique. C'est un chant guerrier. C'est un chant guerrier. Vous savez que Sébastien chante aussi. Sébastien est un grand chanteur. Attention, une très belle voix. Reggae music. OK. Qu'est-ce que vous faites à Paris alors, Campbell? Alors, j'ai vacances à Paris avec ma femme. Mais c'est un problème. Le problème, parce que MMA is legal now. Le MMA a été légalisé. Voilà. Donc il y a 2 ans de cela. 2 années passées, not legal. Il y a 2 ans, illégal. I had a vacation. Moi, j'étais en vacances. Maintenant que le MMA est légal en France, je dois travailler lorsque je viens en France. Donc ce n'est pas pareil, mais je viens quasiment tous les ans à Paris. Ce ne sont plus des vacances maintenant, donc... No, because of you two. Voilà, à cause de vous deux, c'est de votre faute. Vous faites encore des rencontres plutôt sympathiques avec les policiers de Paris. En fait, ils t'ont reconnu? Yes. Voilà, exactement. I am semi-famous. Je suis un petit peu connu, presque célèbre. Dana White, très célèbre. Campbell, semi-famous. Campbell, demi-célèbre en quelque sorte. Pour les puristes, tu es plus connu que Dana White. Oui, c'est vrai. Yeah, no, c'est vrai. But there's a great... C'est un bon mot en espagnol. Chingon. Ouais. I don't know the French. Je ne sais pas comment on dit français pour badass, ça veut dire... badass, c'est ça. Badass. Badass. Oui. So, en espagnol, chingon. Chingon. And if people are chingon... Et si les gens sont chingon,
Ils me reconnaissent. En vrai. C'est un code. Ouais, mais c'est justement. Voilà, c'est nous. Moi, c'est ma génération. Et Campbell McLaren, on se souvient plus, moi, de ma génération de Campbell McLaren, parce que ça nous parle, parce que c'est la création. C'est le début, la genèse du MMA. Voilà. Dana White, il est arrivé, c'était déjà installé. Exactement. Grâce à des personnes comme toi. Yes, I hired Joe Rogan. Oui, c'est vrai. C'est moi qui ai recruté Joe Rogan, Da Silva. J'ai créé l'Octogone ou aidé à créer l'Octogone. Vous connaissez l'histoire derrière l'Octogone, d'où ça vient, les origines? Alors moi j'ai vu plusieurs versions justement. Je voulais vous demander à vous, est-ce que c'est vous qui avez pensé créer l'Octogone, Campbell? Non. Non. But I take credit for it. Mais c'est vrai qu'on me donne souvent du crédit pour cette création. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Right? He was in Conan the Barbarian. Il était dans Conan le Barbare, le film, bien sûr. Conan le Barbare. And I met Arnold. Et j'ai rencontré Arnold très tôt, UFC 1. avant même l'UFC 1, le tout premier en 93. And he said, et il a dit Conan fights in a Conan combat dans un octogone en pierre. Tu devrais toi aussi combattre dans un octogone. Et j'ai dit, c'est cool comme idée ça. Le nom, ça sonne, ça percute. Octogone. Mais en pierre comme ça, c'est bien pour Conan. Et Jason Cousins avait conçu évidemment l'octogone tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et c'était très difficile. Imaginez. Si vous commenciez comme ça à pratiquer le football aujourd'hui, où est-ce que vous joueriez Où est-ce que vous vous entraîneriez? Comment vous imaginez quand vous pensez le terrain, quand vous jouez au rugby, où est-ce que vous jouez? Et pour le MMA, nous ne savions pas comment garder l'action en quelque sorte à l'intérieur avant qu'il y ait la clôture autour, la cage. On a essayé plein de textures comme le nylon, c'est comme une sorte de muraille autour. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça n'a pas fonctionné. On a essayé le plexiglas, ça n'a pas fonctionné non plus. Parce que là, on pouvait prendre la tête de quelqu'un et l'écraser contre le plexi. Et il a fallu longtemps pour arriver à la clôture, à la grille, à la cage, et pour trouver la formule à travers laquelle on pouvait voir les combattants et l'utiliser comme support presque corporel. Donc il a fallu du temps pour mettre tout ça sur pied, mais la genèse de tout cela, c'est Schwarzenegger et Conan le Barbare. Vous l'imitez parfaitement. Moi, j'ai une question à vous poser, Campbell. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait quelques rumeurs de fils barbelés, même pour la cage, ou alors un aquarium avec des requins, des alligators? C'est des légendes, ça, ou il y a une part de vrai? Non, sharks, alors, non, les requins, non. L'aquarium, non. Mais alors, où est-ce qu'on met le caméraman dans ce cas-là? S'il y a des requins avec... Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait le mettre aux côtés des requins, mais là, bon, je crois que personne ne voudrait travailler dans ces conditions. Mais c'est vrai que les fils barbelés, il y aurait eu un aspect très cool. Mais là, on m'a dit, attends, non, c'est complètement... C'est déjà assez farfelu, c'est déjà assez dingue, on n'a pas besoin de quelque chose... On avait pensé, c'est vrai, au fil barbelé, mais imaginez cela, un barbelé d'Hollywood, pas du vrai barbelé. Oui, fake barbelé. Voilà, un barbelé factice. Mais il y avait des limites dans toutes ces idées de création où c'est vraiment parti un petit peu. Allez, là, on parle d'une cage, du barbelé. Est-ce que vraiment vous êtes. Les vannes sont ouvertes et on propose un petit peu des idées farfelues pour arriver à finalement cet octogone et ce concept de tournoi qui a révolutionné le monde des arts martiaux? Well, oui ou non? Non, oui et non. Yes and no. Alors en fait, c'est oui et non. Remember, il faut se souvenir, le tout premier UFC, c'est pas des arts martiaux mixtes. On est art martial contre art martial. Donc, la boxe, le boxe en France, and judo.
Et le judo, par exemple. Comment on crée un système de règles pour mettre un judoka face à un boxeur pour rassembler la boxe et le judo? Il n'y a pas de règles qui permettent de mettre un combattant de judo et un combattant de boxe. Un art martial avec des projections, des clés, et l'autre avec des coups de poing. Comment fait-on? Et donc, nous n'avions pas de règles finalement au début, parce que ce n'était pas des arts martiaux mixtes. Maintenant que nous avons une réglementation unifiée, c'est pour le sport du MMA. Mais art martial contre art martial contre art martial, il n'y a pas de règles. On ne peut pas avoir des règles. Parce que quelles sont les réglementations qu'on va utiliser? Pas les règles de la boxe, pas les règles du jiu-jitsu, pas du karaté. Plus l'un que l'autre, et forcément, c'est impossible. Exactement, il y en a un qui serait désavantagé. Probablement la boxe aurait le moins d'avantages finalement, parce que les règles sont particulières pour la boxe. Il faut rester, il faut être debout, être face à face. Il n'y a pas de coup de pied, on n'a pas de projection. Voilà, il n'y a pas de règles parce que quelles règles est-ce que vous voulez mettre? Non, évidemment, tout a changé maintenant, hein, vous l'avez bien compris. On va remonter quelques années en arrière, Campbell, pour bien expliquer qui vous êtes et ce que vous avez fait pour l'UFC, pour la création de l'UFC. On est au début des années 90. Il y a un promoteur de kickboxing qui s'appelle Art Davie et un champion de jiu-jitsu brésilien qui s'appelle Rorion Gracie. Ils ont une idée folle, organiser un tournoi, ce dont vous venez de parler juste à l'instant, un tournoi à élimination directe, pour déterminer quel serait le meilleur art martial. Problème, il leur manque un diffuseur. C'est là que vous allez rentrer en jeu. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les prémices et le premier appel de Art Davie quand vous l'avez au téléphone pour la première fois? Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, c'est pas Royce Gracie. Rorion, pardon. C'est son frère. C'est son frère. Alors, Art Davie vendait des vidéos de Gracie Jiu-Jitsu en action, en quelque sorte. Moi, j'étais producteur télévision à l'époque, de télévision. Et tout le monde disait à Rorion et à Art, non, mais c'est ridicule. Complètement fou. Mais quand Rorion et Art, quand on a eu ces conversations, on s'est dit, mais c'est incroyable. Alors, leur idée, c'était pas tout à fait de la télévision, c'était un tournoi pour de l'événementiel, pas pour de la télévision, pas un spectacle, si vous voulez. C'était pas un show. C'était plutôt une compétition d'amateurs dans un fonctionnement événementiel. Moi, je voulais les lumières, l'octogone, et le barbelé, et les speakers, les commentateurs, etc. Donc, le jiu-jitsu, Gracie, Rorion avait dit, moi, j'affronterai n'importe qui, Mike Tyson, qui que vous soyez, je le combattrai. Je trouvais ça très cool. N'importe qui, d'accord? Et ils ne font pas votre taille. Hein. Ils font votre taille. Et ils voulaient affronter des gens comme Mike Tyson. Il est à 60 kilos, hein, attention. 66, attention, j'insiste sur les 6 kilos qui manquent. Hein. Et souvenez-vous, on a eu un sumotori. Nous avions eu un sumotori. Ouais, ça c'est grand, ça c'est imposant. Donc c'est vrai que j'étais intrigué à cette idée que les Gracie pourraient combattre n'importe qui. Et Rorion était très majestueux. Il est ce côté un peu royauté qui se propage de lui, très digne comme être, comme personnage. Et il me dit comme ça, je vais combattre n'importe qui. Je trouvais ça très cool. Et donc j'ai pu prendre en quelque sorte leur idée, leur tournoi, et transformer ça en un show de télévision avec l'Octogone, Buffer, Big John et tout ce que nous avons fait pour le rendre divertissant en quelque sorte. Et ce qui vous a... Comprends? Oui, bien sûr. Est-ce que moi j'ai toujours comparé le début de l'UFC avec le film Bloodsport qui a vu le jour en 1988, si je dis pas de bêtises. Et est-ce que ça vous a, est-ce que c'est ça qui a donné un petit peu le, on va faire comme. Alors, j'ai rencontré les muscles de Bruxelles, Jean-Claude Van Damme. Frank Dux. Le vrai. Oui. The real. Real, exactly. And I said, please come. Et je lui ai dit, mais viens à l'UFC 1. Et il m'a dit non. Parce que tout le monde va vouloir me combattre. Donc, Bloodsport, le film,
Alors, pas Mortal vraiment. Kombat. Mortal Kombat, par The contre. Video game. Le jeu vidéo. Regardez. Là, c'était ma source d'inspiration profonde. Yes. Mortal Kombat. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. And Ah oui. because everyone wore their costume Parce que for martial arts. tout le monde portait voilà, la tenue See? The des way arts everyone martiaux. is dressed. Chacun des personnages Right, avait that's what I la saw. tenue de chaque If you style were karate, qu'il ou elle you wore représentait. karate pants. Si vous étiez karatéka, vous Ninja, mettiez le karatéki, sumo, un ninja, everyone dressed. un sumotori. This is what I saw in my Moi, mind c'est ça que when- j'ai when I vu was et j'ai thinking tout de suite transposé ces images-là vers quelque chose de réel. Vous y avez joué? No, Non, but I was very aware of it. mais j'étais très, tout à fait au courant de ce qui s'y passait. That's it. Donc C'est tout, ça. ouais, tout ça part So d'un not jeu so vidéo. much Bloodsport. C'est pas tant Bloodsport, hein, pour Kumite, finir là-dessus, cette image du Bloodsport, kumité, the underground Bloodsport, fighting, côté that's not what I underground, thought. c'était pas ma I thought vision. a spectacle. Moi, je voyais un spectacle, Right. je voyais Oui, du big divertissement, je voyais... An entertainment. Et du- Campbell, qu'est-ce qui a fait qu'un producteur expérimenté comme vous ait cru en ce projet complètement dingue? Est-ce que vous aimiez déjà à cette époque prendre un peu des risques, partir dans des projets assez fous? Yes. Oui, la prise de I risque, ça think- fait partie, bien sûr, de... Des If éléments one que- person or two people disagree Je pense with que you, s'il y a you une should personne listen. ou deux That's a ne sont wise pas en man accord avec who vous, listen to one or il two faut people. écouter ce qu'on But vous when dit. tout le monde Mais quand says that's tout le crazy, monde dit c'est then you are right. complètement fou, là, c'est que vous If avez raison. everyone Vous tenez le says bon you are bout. wrong, Si tout le then monde you dit are vous right. vous trompez, ça veut dire que vous avez And raison. every respectable Au fond de tout. person Et à in the l'époque, world tout le monde, said the UFC was aux quatre crazy. coins du monde, me disait Right, so I knew I l'UFC, was right. c'est fou. Donc je savais que je tenais quelque chose everyone de says vrai, this is de nuts, véritable. this is Tout le monde right. m'a dit c'est dingo, So it wasn't ne one le or faites two pas. people. Et on It m'a was dit, et the- c'est là que the j'ai su que governor, the president, j'avais raison. Le the gouverneur, le press, président, la everyone was presse, against tout le it. monde I était knew it was contre right. et je savais que Because je tenais quelque if you chose. tell people Parce que si they vous can't dites do aux something, autres, vous ne pouvez pas faire ceci they ou must cela, do it. il faut absolument If qu'ils you le tell fassent. people they can't Si vous watch, dites à they quelqu'un must il ne faut watch. pas If regarder, you ils tell veulent people they regarder. can't go, Si they vous dites à must des go. gens il ne faut pas y Right? aller, It's human il nature. faut absolument y aller. So C'est as ça la everyone said, nature you can't humaine. do that, I Donc knew tout I le monde was disait right. ne le faites pas, And je I savais had que j'avais done raison. several projects Et donc that j'avais were quelques very projets, bien controversial. sûr, qui avaient déjà été controversés au And préalable. That's people like that. Et les gens adorent ça. People want Les what gens they can't veulent have. ce qu'ils ne peuvent pas Right? obtenir, If it's pas vrai? forbidden, Si c'est interdit, alors là, je le veux. and je le veux. so Donc, that's I knew I was right. je 'cause savais que j'avais everyone quelque hated chose it. parce que tout le monde le détestait le projet au début. C'est cette mentalité qui manque, je pense. Ouais. J'allais dire en France, mais en Europe généralement, parce qu'il n'y a qu'aux États-Unis où tu peux voir naître un truc comme ça. C'est clair. Et où finalement, on vous a donné la chance de pouvoir le réaliser. Même si on a dû vous mettre des bâtons dans les roues, mais finalement, il n'y a qu'aux États-Unis que tu peux réaliser un truc pareil. Est-ce que c'est vrai, Campbell, qu'au départ, vous avez pensé à Rio au lieu de Denver pour le premier UFC? No, because Non, pas du tout. I wanted to be in the US. Je voulais que ça soit aux The États-Unis. Gracies are Brazil, Les but I Gracies wanted sont the brésiliens, US. bien sûr, mais moi je voulais que ce It's soit where sur we le needed sol to do this. américain. C'est là où But I nous wanna devions disagree, politely établir disagree. cette In première édition. France, En France, in Europe, en Europe, la sexualité, ok, d'accord. Violence, not la good. violence, c'est pas In the bien. US, violence, Aux États-Unis, ok, la d'accord. violence, ok, d'accord. Sexualité. Le sexe, un peu C'est moins. pour ça que j'aime pas les États-Unis, moi. Non, les États-Unis, C'est pas pour moi. Mais- What's true is true. Ah, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Americans like violence. Les Américains c'est vrai. aiment la violence. It's a country, the Wild C'est un West. pays, le Far West, Everything about it. l'Ouest It's, sauvage, the individuality, le you côté take care of individuel, yourself. on s'occupe de That- soi-même that et de sa adds to famille. the Tout ça, ça acceptance ajoute of MMA à cette first in acceptation the du US. MMA The avant. UK didn't Aux like it, États-Unis, France, le no Royaume-Uni ne way. l'aimait pas, la Spain, France no non way. plus, l'Espagne You know, many certainement countries in pas. Europe Beaucoup de didn't pays like the européens MMA. n'aimaient pas But le in MMA au Asia, début, mais en Asie, par it's the contre, martial arts. c'était les arts no martiaux. controversy. Donc il n'y avait pas de problème, Right? pas de controverse. And now everything has changed. Et maintenant, tout a Now changé. everything is completely Maintenant, different. tout est complètement De toute différent. façon, on le voit avec une légalisation qui a eu lieu il y a 3 ans seulement. Donc, effectivement, on était en retard. On admirait ce qui se passait aux États-Unis avec l'UFC. Tout le monde était. C'est incroyable. Et voilà, en France, de toute façon, on a toujours 3 métros de retard. Et, Sur pas mal de secteurs. ah oui, voilà, dans beaucoup de secteurs. Et c'est vrai que là-dessus, on dit que les États-Unis sont un peu le pays où on peut tout se permettre, on peut rêver. Et on te donne la chance d'essayer de réussir tes rêves. Et force est de constater que sans ça, il n'y aurait pas de. Il n'y aurait rien, quoi. Et c'est vrai que la folie, ta folie, fait que maintenant, c'est devenu incontournable.
I guess so. J'imagine que oui, c'est vrai. L'histoire également. Les pays qui ont une vraie culture de boxe, par exemple, ont accepté le MMA de manière plus rapide. Les États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple, ont accepté le MMA rapidement parce que c'était un peu la même langue. Le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, c'est l'anglais. Et il y a cette tradition de la boxe aussi, à grande échelle. Les États-Unis, il y a une culture de lutte également, bien sûr, de lutte amateur au niveau universitaire même. Et donc, quand vous avez la lutte et la boxe, pour dire simple et caricaturalement, vous avez le MMA finalement. Et d'autres pays avaient d'autres cultures. La France n'est peut-être pas le pays le plus lent. Hein. Je pense que l'Espagne pourrait rentrer également dans ce... Donc, Combate Global, ma société par exemple, se concentre sur des athlètes hispaniques ou hispanisants qui parlent l'espagnol. On parle de l'Amérique du Sud, on parle du Mexique, on parle de l'Espagne évidemment. Donc, beaucoup de gens en Europe ne savent pas ce que je vais dire maintenant. Il y a 65 millions d'Hispaniques aux États-Unis. Quelle est la population de la France? 60 millions environ? 64 millions en France. Voilà, donc on parle de la même proportion de la population française, de gens qui parlent espagnol, qui sont hispaniques aux États-Unis. Donc la proportion est égale à la population française. Donc c'est un pays à l'intérieur d'un pays. Donc les hispaniques aux États-Unis, c'est presque une culture à part entière au sein des États-Unis d'Amérique. Donc pour moi, l'UFC ne ciblait pas ce marché en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai commencé à combattre. L'UFC est absolument parfait. C'est ce que c'est comme l'un de mes enfants. Et c'est parfait. Je ne voulais pas démarrer autre chose pour faire la même chose. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais Combate Global, c'est pour un autre groupe, un autre marché. Voilà, je vais me lever. Est-ce que c'est possible? Allez-y, bien sûr. OK, alors regardez-moi bien. Alors, où est la caméra là? Venez. Ah, ah. Alors, je peux pas faire les démos. Okay. Ah si, ça y est. Alors, attends. Maintenant il bouge. Ah. OK. Alors. Voilà. OK, ne bougez plus. Ne bouge plus. Alors, l'UFC, d'accord? C'était des grappleurs, jiu-jitsu, qui faisaient de la lutte, qui apprenaient à donner des coups de poing. Okay? Donc on est grappleurs et on apprend à donner des coups de poing. Okay? Moi j'ai inversé finalement le script pour Combate Global parce qu'on prend la base de la boxe, les strikers qui apprennent à faire de la lutte. Okay? Donc c'est beaucoup plus simple à comprendre parce que le jiu-jitsu c'est un jeu d'échecs. C'est compliqué. Mais quand on strike, quand on donne des coups de poing, c'est facile. Un coup de poing au visage, c'est facile à comprendre. Le combatté, c'est pour des nouveaux fans qui ne comprennent pas le jiu-jitsu, mais qui aiment ce côté percutant de la boxe et du striking. Donc, bien sûr, ces pays plus facile, mais aussi plus spectaculaire. Campbell, c'est ça, hein, votre organisation, le Combate Global, il y a un taux de finition plus élevé qu'à l'UFC, il y a plus de jeunesse. Ça aussi, c'est un argument pour exister avec toute cette concurrence qu'il y a, toutes les organisations qui se créent. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté? Parce que moi qui suis tous les week-ends dans les galas, je vois que généralement le public, ce qu'ils aiment, c'est les strikers. Ouais. C'est quand ça boxe. Parce que si on n'est pas compétent, on est novice dans les techniques au sol, on s'embête un peu. Hein. Ouais. Bon, les gens travailler, c'est hyper technique. Hein, ceux qui pratiquent, c'est beau. Mais pour le spectateur, j'aime pas trop employer cette expression, lambda, c'est mieux de voir des strikers. Et moi qui viens du Mouet, je préfère le striking, bien évidemment. Est-ce que c'est ça, toi, tu t'es dit, c'est là-dessus que je vais partir? Parce que les gens aiment... Exactement, c'était mon projet, c'était ma recette. Pour des nouveaux fans, il faut des KO, il faut des coups de poing, des coups de pied. Au Mexique, il y a une tradition du taekwondo qui vient directement de la Corée. Donc pareil, taekwondo, donc pareil, coup de poing, coup de pied, on est d'accord. Karaté, pareil, tout le monde connaît, Bruce Lee. Et pour le Mexique et Porto Rico, évidemment la boxe, grande tradition de boxe aussi, c'est leur sport de combat là-bas. C'est presque leur art martial, c'est la tradition. Donc
c'est très facile à comprendre les arts martiaux mixtes lorsque c'est du striking d'abord, mais un peu moins de jiu-jitsu. Et dans le combatté global, le jiu-jitsu est utilisé de manière défensive. En UFC, évidemment, le jiu-jitsu, c'est l'offensif. Vous voyez, vous attaquez avec des manœuvres de jiu-jitsu. En combatté, vous défendez avec le jiu-jitsu. Et c'est pour ça que les fans, je pense, l'aiment tellement. Parce que voilà, nous sommes très populaires aux États-Unis et au Mexique, et j'espère bientôt en France. Ah ben oui, il faut venir vite. À Paris. Il faut venir vite. Surtout que le combatté global prévu à Paris, peut-être, non? Bientôt. À un moment donné. Alors, je ne suis pas encore prêt à faire l'annonce, mais il y aura peut-être quelque chose. Parce qu'il y a... J'ai jamais eu de soucis en France. Il faut que je vienne créer quelques soucis, je crois. Maintenant, oui. Surtout qu'il y a le combatté global réunit pas mal de critères qui font que c'est vraiment l'entertainment poussé pratiquement à son paroxysme. Parce que c'est la jeunesse des combattants. Les combattantes féminines qui sont mis en avant. La parité. La parité, ouais. On voit Claire, d'ailleurs, combattante française, Claire Lopez. Bah, on les voit d'ailleurs à l'image, regarde. Voilà. Claire Lopez. Il y a ce décor qui est incroyable. C'est en studio, finalement. Donc tout ça fait que on est dans l'entertainment pur et dur. On voit de la bagarre, on voit du combat, on voit du show, on voit du spectacle, on voit de la télé. Et ça, il n'y a qu'au combatté global qu'on le voit, finalement. D'ailleurs, ce combat va aller très vite. Oui, merci pour votre perception et votre perspicacité, mais c'est vrai que là, on est un peu dans une ambiance un peu le Tron, ce film des années 80 qui était planté dans un futur proche, et c'est ce que j'avais imaginé pour ce décor. C'est comme Tron, c'est pas Mortal Kombat, c'est Tron. Donc on est vraiment dans un décor qui est important, qui est impressionnant, parce qu'on peut entendre les coins, on entend les hurlements, on entend la résonance des impacts, et vous l'entendez, et vous vivez une expérience audio complètement différente. Et c'est à Miami, en Floride. Et nous avons beaucoup de combattants et combattantes français et françaises. Claire Lopez, Jade Joran aussi. Ouais, Et pourquoi c'est venu d'où la décision de se dire on va mettre vraiment en valeur les combattantes féminines plus que les combattants masculins? Très bonne question. Mais en tout cas, les tout nouveaux fans adorent les combattantes. Ils ne connaissent pas forcément l'histoire de nos disciplines, donc c'est nouveau. Et, la moitié de mes téléspectateurs aux États-Unis sont des femmes aussi. La moitié, 50%, la moitié. C'est remarquable. C'est énorme. C'est énorme. Je crois que mes combattants et mes combattantes sont jeunes, sont athlétiques. Et évidemment, des jeunes athlétiques en bonne condition physique égale la beauté. Nous, on pense que la beauté, c'est la jeunesse en quelque sorte. Et quand on est en condition athlétique, fit, en bonne condition, voilà, c'est forcément les hommes et les femmes sont beaux. Je crois qu'il y a une sorte de préjudice contre... Alors, je ne peux pas parler pour le marché français ou la France, mais aux États-Unis, une belle femme, une très belle femme, ne peut pas être intelligente, elle ne peut pas être compétente, et elle ne peut certainement pas être une grande combattante. Donc moi, j'essaie d'inverser un petit peu tout cela. La belle femme peut être effectivement très dangereuse, elle peut être féroce, elle peut être conquérante. C'est vraiment une bête, comme un peu la Belle et la Bête, bien sûr. Et bien la Belle... à l'extérieur, mais c'est la bête lorsqu'elle est à l'intérieur de la cage. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est assumé, parce que ce genre d'explication, voilà, c'est limpide. Effectivement, une femme peut être belle, elle peut être combattante, elle peut avoir toutes les qualités du monde, et moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est bien que ce genre d'organisation mette la lumière aussi là-dessus et le dise ouvertement. Parce que sinon, on n'ose pas. En tout cas, en France, on n'ose pas trop. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et c'est ce que j'aime avec le combatté global. Et puis, toute cette folie que tu as transmise via l'UFC et via le combatté global, ben voilà, ça transpire et c'est hyper agréable de voir que c'est assumé. Et moi, j'aime bien les choses quand elles sont assumées. J'aimerais ajouter quelque chose. D'un point de vue sportif pur, les hommes font du sport pour trois raisons.
que ce soit le football, le MMA, le rugby, football américain, ce que vous voulez. Pour être riche, gagner de l'argent, pour la célébrité, la gloire, et pour impressionner les femmes. C'est pour ça que les hommes font ce qu'ils font. On est d'accord? Les femmes, l'argent et la célébrité, la gloire. Un peu la passion aussi. Quatrième. La passion, c'est dans ces trois-là. Voilà. Mais les femmes font du sport professionnel pour tout un tas d'autres raisons. Pour s'occuper d'elles-mêmes, pour être indépendantes, pour savoir se défendre aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu un mari qui a abusé d'elles, un petit copain qui a abusé d'elles, ou un mariage aussi. Et elles ont appris le MMA, le jiu-jitsu, comment combattre pour se défendre. Donc les hommes viennent pour chercher la gloire et l'argent, et les femmes viennent pour être des êtres complets finalement. Et c'est une grande différence, et ça se voit lorsqu'on les voit combattre. C'est différent, c'est un autre style. Les hommes combattent et c'est professionnel, nous sommes d'accord. Bien sûr, si vous et moi on devait combattre, vous gagnerez bien sûr, mais ça serait professionnel. On se tend la main, on se fait un hug après. Pour les femmes, c'est personnel. C'est personnel. C'est pas forcément professionnel pendant le combat, c'est la recherche d'une identité, qui elles sont, pour montrer que ce sont des vraies personnes qui méritent le respect. C'est pas tout à fait pareil au niveau du mindset, c'est quelque chose de différent. Je repars un peu sur l'UFC en 93, sur le premier UFC. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu une idée aussi de peut-être introduire les femmes dès cette période-là, ou c'était complètement inenvisageable en 93? Alors, souvenez-vous, on avait Kathy Kidd, qui était une femme kickboxer, et je l'avais ramenée à l'UFC 1. C'était la première femme speaker, commentatrice. Et, en tant que combattante? Non. Mais c'est vrai que j'y avais pensé. J'y avais pensé, mais il y avait tellement de controverses déjà avec les hommes que là, j'avais pas besoin d'aller encore à un registre au-dessus à ce moment-là. Mais je crois que les femmes, c'est vraiment super pour le sport. Ça, c'est sans aucun doute. Et comment vous avez fait, Campbell? Moi, je me demande, à cette époque, en 93, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Nous, maintenant, on veut communiquer sur un événement tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Comment vous avez fait? Vous parlez de cette folie tout à l'heure dans les slogans, est-ce que vous l'avez utilisé pour communiquer aussi? Alors, pas de règles, forcément, ça fait du bruit. Il n'y a pas de règles. Là, ça parle. Mais on a été banni dans 50 États. Pardon. Banni dans 49 États. Donc ça veut dire qu'on a été banni quasiment partout. Donc c'est fantastique. Mais ce que nous avons fait finalement, c'est que on a appelé tous les dojos d'arts martiaux, les gyms, avec un téléphone. Vous savez ce que c'est qu'un téléphone? Alors. Pas ça. Les anciens, pas ça. On a téléphoné, on a appelé tous les dojos aux États-Unis et on leur a dit voilà, UFC, vous devriez regarder, c'est un pay-per-view. Au revoir. Prochain. À partir d'un annuaire, un potin téléphonique. C'était un livre à l'époque, on avait tous les numéros de tout le monde qui habitait dans une localité. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas tout ça. C'était au téléphone, on appelait tous les dojos d'Amérique pour dire regarder. La presse, comme le New York Times. On se rappelle de cet article avec comme titre la mort n'est pas chère, $14,95. Alors, cet article était très très bon, c'est vrai pour nous, mais c'était aussi très mauvais. Parce qu'évidemment, ça rajoutait à la controverse globale. L'UFC numéro 1. Le nombre en français est très difficile pour moi. 80,000 buys. 80 000 ventes pour l'UFC 1. 80 000. 80 000. En quoi? En pay-per-view? Oui, pay-per-view. 80 000, oui, c'est un bon chiffre, c'est respectable. Numéro 2, donc UFC 2, c'est 260 000 ventes pour le pay-per-view à cause ou grâce à cet article. Quoi, je peux voir des gens mourir, c'est vrai. Et les gens achetaient. Mais les gens adorent cette notion de violence. Donc cet article a vraiment aidé à propulser finalement. Regardez ce qu'on voit à l'image. Parce que qu'est-ce que je montre? Quelle photo est-ce que je mets? Qu'est-ce qu'on utilise? Personne n'a jamais fait de l'UFC à cette époque. Il n'y a pas d'UFC. C'est simplement une photo de deux personnes, deux gars. Je ne sais même pas d'où vient cette photo. Ce n'est pas l'UFC. C'est des
deux gens inconnus qui se mettent dessus. Il n'y avait pas d'UFC. Comment je pourrais avoir une photo? Ça n'existait pas. Alors, comment on appelle ça déjà? Public information. C'était une sorte de base de données publique. C'était pas quelque chose de vrai, quoi. On n'avait pas de photo. Alors regardez, écoutez. Cet homme is every race. Et représente toutes les races, finalement. Il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas asiatique, africain. Il représente tous les hommes. Et je trouvais que c'était très puissant. Comment tu as eu toutes ces idées Sébastien, c'était peut-être toi, non? It's me. En tout cas, il n'y a pas de cheveux, donc déjà, c'est vrai que là-dessus... It was a secret, but it's me, OK. Campbell. But I think that's a very cool logo. Ah, c'est un super logo. Je trouve que c'est très, très cool. Ça fonctionne. Ça vraiment 30 ans plus tard, ça tient. J'aimerais comprendre comment tu as eu toutes ces idées. Est-ce que c'est en discutant avec plein de monde? Est-ce que c'est toi, des fois, des idées lumineuses qui t'arrivent comme ça? Tu es dans ton lit, hop, tu as une idée qui te vient. Comment ça se passe? J'aimerais comprendre comment ça se passe dans ta tête, comme elle, pour créer tout ça. Dans cette ville magnifique de Paris, avec l'art de Paris, est-ce que vous dites à Renoir, mais Renoir, comment tu as fait pour imaginer ce que tu as peint? Mais non, j'y ai pensé, c'est tout. C'est comme ça sort de mon cerveau. Il n'y a pas de comité, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de brainstorming. Ce sont des choses que je pouvais voir, voilà, j'avais une vision, je pouvais le sentir. Je ne peux pas l'expliquer. C'est pas un comité, c'est pas de la recherche. C'est intéressant parce que c'est vrai que maintenant... Je suis le Picasso de mixed martial arts. Allez, belle sœur, je suis le Picasso, magnifique. Non, mais c'est intéressant parce que maintenant, quand on réfléchit à un projet, que ce soit pour une organisation, mais même, je regarde, par exemple, une émission télé. Ouais. Eh ben, on se réunit, on a un comité, on réfléchit ensemble. Donc c'est intéressant de dire que voilà, c'est aussi des idées qui vous sont venues comme ça, vous le sentiez. Moi, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Et puis c'est le courage de le mettre en place, de le penser et de se dire je le fais. Comme tu l'as dit justement, tout le monde dit que je suis fou, je vais le faire. J'y vais. Et c'est ça la force. Une fois de plus, si je présente mes idées et j'ai ça comme réaction. Quoi? Ok, je le fais. Alors, là, je sais que je tiens le bon bout, je sais que j'ai quelque chose d'incroyable. Et maintenant, pour le Combatté Global, est-ce que, parce qu'il y a des tournois sur une soirée, ce qui est pour moi, je trouve, le meilleur des arts martiaux mixtes, c'est un tournoi sur une soirée et pas un tournoi qui va durer 6 mois, parce que c'est pénible. Donc ça, est-ce que... Et vous oubliez. J'ai oublié qui le premier. Le premier, ouais, c'est ça. De le remettre parce que on le voit pas, on le voit plus. On l'a vu en France avec Hatch et ses événements 100% en France. Donc il y a un organisateur qui l'a fait où il y avait 3 combats dans la soirée. Pour moi, c'est l'essence même du MMA. On combat, on va rencontrer 3 mecs. Je suis obligé de m'adapter, de gérer, et c'est ça un vrai combattant. Je suis capable de gérer 2 mecs dans la soirée. Et pour lancer le Combatté Global, tu t'es dit, je reviens aux sources, je vais reprendre ce concept, parce que c'est ça le vrai concept des arts martiaux mixtes. Well, we do Copa Combatté. Right. Ce que nous faisons, c'est un peu une sorte de Coupe du Monde avec 8 combattants. Et on a la France, le Mexique, les États-Unis, le Japon, l'Espagne, le Chili, le Pérou. Et donc, nous faisons tout ça, 8 pays, une soirée, 8 combattants. C'est fantastique. Tout comme les origines dont on parlait. Mais je crois que le défi pour le combattant, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est un défi psychologique, un défi mental, parce que 3 combats, une soirée, on combat, on se blesse, on se fait mal, et ensuite on revient pour le 2e combat. Vous faites blesser davantage, toucher. Ensuite, il y a le 3e combat, encore 3 combats. Et c'est vrai que c'est le vrai défi. Il faut tenir la longueur. Et puis le cœur, le cardio et le cœur physiquement, naturellement, mais le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur du combattant. Mais le marathon, c'est très dur aussi. Il y a d'autres sports, d'autres épreuves difficiles qui sont des épreuves taxantes physiquement. La boxe, 12 reprises, c'est terrible. Mais là, le défi mental de 3 adversaires différents sur une soirée, c'est une histoire à chaque fois que nous avons un événement.
On voit une nouvelle histoire à chaque événement. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on s'attache aussi à des combattants, qu'on construit des légendes. On en parlait avec Sébastien avant l'émission. C'est comme ça qu'on construit des légendes. Un tournoi, on voit le combattant évoluer, aller jusqu'au bout, remporter. Il y a toute une histoire, comme tu dis, Campbell. C'est exactement ça. Il n'y a que le Combatté Global qui fait ça. Hein. Personne ne fait ça, le tournoi, dans une soirée. Non. À part, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Non. Le PFL l'a jamais fait. Maybe in Japan. Peut-être au Japon, peut-être au Japon. Mais il y a un tournoi ou un Grand Prix et il faut 1 an ou 6 mois, mais les gens se désintéressent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux voir une soirée. Qui, en une soirée, peut repartir. Et ça, je suis d'accord. Et pour te dire, parce que là, il y a une organisation française qui fait ça. Il fait un tournoi, plusieurs catégories. Et ça commence en décembre et ça finit en juin. Mais du coup, ça n'a pas la même saveur qu'un tournoi dans une soirée où tu as un mec, putain, alors qui va gagner? Et en plus, c'est des compétitions pays par pays. C'est une Coupe du Monde, finalement. Et puis voilà, il va rencontrer 3 nations. Le mec va combattre 3 nationalités différentes. Et c'est lui, à la fin des 4 heures de show, bah voilà, ça c'est génial. Ce qu'on fait chez Combatté Global aussi, et ce qui est important pour nous, je crois, dans beaucoup de pays hispaniques, il n'y a qu'un seul sport, c'est le football. Il faut le dire, c'est le foot et il n'y a rien d'autre. Et c'est vrai que c'est une religion, c'est une véritable religion. On a vu quand l'Argentine gagne, qu'est-ce qui se passe à Buenos Aires, c'est un autre niveau. C'est la France qui devait gagner quand même. On va remettre quand même un petit peu. C'est vrai. S'il vous plaît. Donc pour beaucoup de pays, c'est le foot. Le football, le soccer, comme on dit aux États-Unis, et il n'y a rien d'autre derrière. Donc, moi, je veux que le combatté soit le sport numéro 2. Et une façon d'y parvenir, vous ne connaissez pas mes combattants. Mes combattants sont des combattants nouveaux. Ils sont jeunes, mais vous reconnaissez l'étendard, en quelque sorte, le drapeau. Si vous combattez pour la France, l'Irlande, le Mexique, vous représentez l'intégralité de la nation, le cœur et l'âme de tout le monde qui est dans ce pays. Et certains des pays... Quand on fait un France-Espagne, c'est pas seulement un combat pour une soirée. S'il y a une histoire derrière la tradition, tout sport confondu. Et quand je fais le Mexique face aux États-Unis, c'est pareil. Il y a une histoire incroyable. C'est pas un combat pour une soirée. C'est une rivalité. C'est comme David et Goliath en quelque sorte. Et vous avez la photo de Conor McGregor derrière ici. Conor. Juste ici. Voilà. Il représente tous les petits pays, pas seulement l'Irlande, mais comme Mohamed Ali représente finalement le combat pour la liberté, vous voyez. Et avec Combatté, nous représentons finalement les pays qui veulent du respect. Le Mexique veut que les États-Unis les respectent. Le Chili et le Pérou, il n'y a eu qu'une seule guerre entre eux de leur histoire. D'accord ? Donc je prends un petit peu cette histoire et ces traditions historiques et je combine tout ça avec cette science du combat, l'Espagne contre le Mexique, conquistador contre Aztèque, d'accord ? Et on crée un petit peu tout ça avec cette histoire avec un H majuscule derrière. Quelquefois c'est dans le foot, quelquefois c'est la guerre, quelquefois c'est la culture. Et nous on essaye de s'imbiber, d'utiliser tout ça. Et pour nous, un Mexico-États-Unis, c'est superbe. Ou même un Mexicain-Américain face à un Mexicain tout court, parce que le Mexicain va dire que le Mexicain-Américain n'est pas un vrai Mexicain, vous comprenez ? Et c'est tous les combats chez Combatté sont très intenses, pas seulement à cause des combattants, mais à cause de l'histoire, le drapeau, les rivalités. Lorsque on a fait le premier combat Espagne, on a fait Barcelone contre Madrid. Parce que c'est comme ça que voilà, l'Espagne... Donner du sens au combat finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est hyper intelligent. Et il y a aussi le système de notation, la notation ouverte. C'est-à-dire, on est... Alors moi, j'ai pas la réponse, je sais pas, je veux pas dire une bêtise. On est d'accord que les combattants voient la notation du premier round, du deuxième round, du troisième round en simultané. Oui, bien sûr, bien sûr. Hyper intelligent. C'est révolutionnaire. Hein. C'est génial parce qu'on s'aperçoit que je suis... on va le voir d'ailleurs à la télé. Voilà, donc imaginez, vous jouez au foot et vous ne savez pas le score.
insensé. Mais comment vous jouez? Comment vous rectifiez le tir si vous ne savez pas si vous êtes vous menez ou si vous êtes en retard? Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Alors évidemment, le combattant ne comprend pas parce que le combattant il combat. Par contre, les hommes de coin, l'entraîneur, lui, il sait très bien ce qui se passe. Et je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Comment vous pouvez jouer à un sport si vous ne connaissez pas le score? C'est pas possible. Ouais, c'est tellement logique. Bah oui, c'est ce qui permet d'adapter la stratégie pendant le combat en fonction du score, évidemment. En fait, c'est d'une logique implacable que je ne comprends même pas pourquoi ce n'est pas adapté en France et dans... Voilà, Les combattants pensent tous qu'ils sont en train de gagner ou plutôt qu'ils sont tous en train de mener. Le combattant, il le pense, il le croit, même s'il est KO, il se relève et il croit qu'il gagne. Donc, voilà, ça c'est la réalité. On sait où on est contre la fantaisie de ne pas savoir où on est finalement. La fantaisie du combattant face à la réalité des stats et des chiffres. Et du coup, le coin le dit à son combattant. Et ce qui j'imagine, pour le spectacle, tout du moins, c'est-à-dire que moi je suis combattant, je sais que je suis en retard, mon coin vient de me dire, Seb, le round tu l'as perdu, bah forcément, il va falloir que j'aille au charbon et chercher la victoire. Donc, ça remet en plus, je trouve, une attraction incroyable au combat. Et c'est encore une fois, c'est tellement simple et logique que je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas, même en France et partout, quoi. Oui, comment... Ouais, le combat devrait être simple. Ça devrait être quelque chose de facile à comprendre, pas compliqué avec des règles spécifiques, bizarres, pour que les gens... Les deux premières histoires de la Bible. Les deux premières histoires de la Bible. Amour, Adam and Eve. It's a romantic comedy. Adam and Eve. And then the second story. Donc une comédie romantique, Adam et Ève. Et ensuite, c'est un combat. Tout de suite après l'histoire d'amour, on a un combat. Donc les gens comprennent le combat. Nous comprenons, ça fait partie de notre ADN. Donc ça doit être simple pour des nouveaux fans. Ils doivent être capables de comprendre ce qui se passe quand ils le voient. Il faut qu'ils comprennent le sport et c'est vrai que pour beaucoup, je n'aime pas évidemment critiquer l'UFC parce que c'est mon bébé, c'est mon enfant. Mais c'est trop compliqué. Et avec d'autres, les tournois éternels, c'est trop compliqué. Au combatté, 3 reprises, même le championnat, vous connaissez le score, vous savez où vous êtes. Et c'est du striking, coup de poing, coup de pied, et puis ça peut s'arrêter vite, et c'est simple. C'est le choc de simplification. C'est ma Bible à moi. Bon, en France, on n'a peut-être pas la culture qu'ont les Américains du MMA. En tout cas, on a des bons combattants, des très bons combattants et combattantes françaises aussi. Qu'est-ce que vous pensez justement du niveau du MMA en France, Campbell? Alors, le niveau de l'auditoire, du public de MMA est peut-être le meilleur du monde, très sincèrement. Et j'ai été à l'UFC. Et j'ai trouvé que c'était un public de connaisseurs, mais peut-être voilà, la Marseillaise est tellement... On a compris que vous aimez bien la Marseillaise. Je crois que... Je crois qu'il y a 3 phases pour le sport du MMA dans une implantation nationale dans un pays. Je crois que la première phase, voilà, c'est les coups de poing avec un petit peu de grappling. Voilà, c'est le niveau, on va dire, élémentaire, qui est comme ça. L'Espagne, c'est un petit peu comme ça. Voilà, c'est niveau 1, si vous préférez. Le niveau 3, ça serait les USA, le Canada, l'Australie, peut-être des poches de la Russie aussi, des pays d'Europe de l'Est très avancés avec du jiu-jitsu, du sambo, de la lutte, avec du striking. Là, on est sur le niveau 3. Donc, il y avait le niveau 1 d'abord. Et je pense que la France est au niveau 2. Le Mexique est au niveau 2 aussi. Le Chili, niveau 2 également. Donc, arriver à réaliser... Peut-être qu'il y a 1 ou 2 athlètes capables de combattre au niveau 3, mais la plupart sont au niveau 2, je pense. En 5 ans, dans 5 ans... Est-ce que c'est niveau 3 ?
Yeah, absolutely. Je pense que oui, absolument. Cyril Gane et Manon Fiorot, bien sûr, sont niveau 3. Mais la majorité des combattantes en France, au Mexique, au Chili, Pérou aussi, niveau 2. Je dirais niveau 2. Le Brésil, niveau 3. Vous l'avez compris. Les États-Unis, niveau 3. Et là aussi, des zones de la Russie également. Je pense que la France va rattraper son retard très rapidement. Il y a une superbe organisation en France pour le sport au sens large, pour les Jeux Olympiques, les sports olympiques, aussi pour la boxe, pour le judo naturellement. Il y a de la boxe thaïlandaise, bien sûr le football, mais il y a une très belle organisation du sport en France. Donc les athlètes vont connaître leur processus de maturation très vite. Ça sera un gros pays du MMA dans les 3 à 5 ans sans aucun doute. Donc ça me plaît beaucoup, j'aime l'environnement ici. Un gros pays, vous pensez que dans quelques années on peut même devenir un des leaders du MMA mondial? Je le pense, mais l'argent décide de tout. Et si la France va développer le MMA au niveau local et l'UFC Combatté peut gagner de l'argent en France et que les combattants peuvent gagner de l'argent en France, évidemment, ça aura beaucoup de succès. La question, c'est est-ce qu'on arrive à allier tout cela? Et aux États-Unis, au Mexique, par exemple, les combattants quittent la boxe et vont faire du MMA. Et pour le Mexique et les Caraïbes, et aux États-Unis, les athlètes quittent également le baseball pour faire du MMA. John Jones a décidé de faire du MMA alors que ses 2 frères jouent au football américain. Donc, la question, c'est la France a les athlètes et les combattants. Est-ce qu'il y a assez d'argent pour permettre justement de développer l'envie de ces combattants? On voit certains bons fighters français en pied-point, en Muay Thai, en kickboxing, aller tranquillement vers le MMA parce qu'il y a un peu plus d'argent que notamment dans le Muay Thai. Et c'est pour ça que je suis assez confiant sur le fait que la France développe et qu'on a un très gros vivier de combattants tellement talentueux en France. Je pense qu'on va combattre ce week-end à l'UFC Atlantique. Puis chez les amateurs, il y a un niveau en France qui est incroyable. Parce qu'on commence à mettre les moyens. Et effectivement, comme tu le dis, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, c'est même pas la peine d'essayer. Bon, ça. La France a une culture de la savate boxe française, naturellement. Mais pour moi, Pierre Anderand, qui était un homme d'affaires français très connu, à qui le Glory appartient, le kickboxing. Et sans arrêt, il me demandait, mais comment je peux faire en sorte pour que le kickboxing soit plus populaire aux États-Unis? Tu ne peux pas. Parce que le kickboxing, c'est monodimensionnel. Il n'y a qu'une seule dimension. Au MMA, il y a 3 combats. C'est 3D, si vous voulez. Il y a debout, au sol et la transition. Donc il y a 3 combats dans le combat. Le kickboxing, c'est un seul combat. La boxe, c'est un combat. Mais le MMA, c'est 3. Debout, transition, au sol. Debout, au sol, transition, ça m'en fait une parfaite. On va passer à notre rubrique, le face-off. Alors, Campbell, là c'est vous qui allez parler, hein. Nous on va se taire avec Seb. Je vais vous expliquer le principe, c'est très simple. Une photo va apparaître sur les écrans, vous allez vous adresser directement à la personne qui se trouve sur cette photo. OK pour vous? Allez, c'est parti, la première photo. Genius. Ah, génial. Ah, mi amigo. Ah, c'est mon pote. Cet homme est le meilleur de tous les temps. Il est tout simplement le meilleur. C'est le premier. C'est le test pilot. C'est le Picasso du MMA. Il est fabuleux. Mi hermano. Mon frère. My brother. Allez, on passe à la deuxième. Dana White. Qu'est-ce que tu lui dirais s'il se trouvait en face de toi aujourd'hui? I know Dana. Ah, je connais Dana, bien sûr. I know Dana bien sûr, je connais Dana très très bien. Dana has done very well with my ideas. Dana a pris mes idées et s'en est très très bien sorti. OK.
What happened? What happened? I love Alors, on a eu Qu'est-ce qui Conor. s'est passé? It's a great idea. C'est une super idée, un super taking concept, this les gars. Conor McGregor. Je vais vous piquer cette idée. I saw him fight in Dublin Je l'ai vu combattre à Dublin versus Aldo. face à Aldo. Do calm, monsieur. Do calm. hein. Do calm. Need to let us calm down a little bit. Ah, il faut se calmer quelque peu. Du Tu calme. penses quoi de J'ai son été retour? tellement, mais tellement déçu qu'il batte José Aldo. J'adore José Aldo. Lucky Punch. Lucky Punch. No. Non, Lucky Punch. Non, 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 quand non, même, non, 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 non. Non, 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 non. I love you. I love Je you. vous I love adore. you too, But you Kemba. are so Mais Mais wrong. là, vous avez totalement tort. No, you don't understand. Non, vous ne comprenez When pas. Connor was hitting and Quand moving, Conor était en train de distribuer All des of coups de Ireland poing was behind him. et qu'il se déplaçait, The whole tout le pays country. le soutenait, tout Connor le pays punches, the whole vibrait avec country lui. punches with C'est him. tout le pays I qui was était en in, train de, the qui était O2. dans ce point. Moi, j'étais à l'O2, 12,000 12 000 Irishmen. Irlandais complètement saouls. Conor, Conor, He can't Conor. lose. Il ne You pouvait can't pas lose perdre, with ça that n'était pas power. possible avec cette puissance It was populaire. the whole country. C'était tout le It pays was qui était all avec of lui. Ireland. L'Irlande He channeled était avec all of Conor. Ireland. Il a Toi, réussi tu à l'apprécies pas trop, mais je canaliser. sais pas pourquoi. Il t'a jamais fait l'intégralité vibrer en d'homme. tant que Non, c'est pas que combattant. j'apprécie pas Conor McGregor, c'est que j'ai pas eu le. C'est pas un combattant où je me dis il est exceptionnel, Ah ouais. il est incroyable. Ah, quand même. Voilà, je sais pas, mais voilà, c'est juste une question, c'est une question de goût. Hein. No, 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 Non, non, No. non, no. non. C'est marrant, à chaque fois que je dis j'aime pas Conor McGregor, on me dit mais On a une rubrique la bagarre, hein, si tu veux. No, no. Conor McGregor Conor is a McGregor, good fighter, c'est un bon combattant. but he's a great Mais c'est une personnalité He's a exceptionnelle. good fighter. C'est un bon combattant. Ronda Rousey Ronda is a Rousey good est fighter, une bonne but she is a combattante, great mais a une personality. personnalité Many years ago, I extraordinaire. had someone named Il y a Tank quelques Abbott, années, j'avais Tank in the Abbott UFC. Tank à l'UFC, Abbott. et Tank Abbott, badass. ah, c'était un mec oui. incroyable, Chingona. dur à cuire, Terrible man, horrible, vraiment un criminal, mec bad man, primitif, vraiment un mec very mauvais, popular. super Good populaire. fighter, Bon combattant, great mais personality, personnalité right? extravagante, And Conor extraordinaire. makes the sport Et Conor better because améliore more le people sport are parce que interested. plus de monde Oui, non, c'est sûr. s'intéresse And au sport, à la that's discipline. That's important. Et c'est Oui, non, important bien sûr. aussi. Après, je parlais vraiment d'un côté technique. Ouais. Après, la personnalité, bien sûr, il a apporté ressenti normalement. aussi, hein. Il a démocratisé encore un peu plus le MMA à travers le monde, c'est une certitude. Allez, photo But- suivante. Okay. Francis Ngannou, que tu as déjà rencontré, hein, que tu connais. He is a very nice man. He's a C'est un gentleman. homme extraordinaire, c'est un He's a great gentleman, gentleman. super mec, A very good athlete. très bel athlète. But I don't know why. Mais je ne sais pas don't pourquoi pay to see him. Les gens ne payent pas pour le They voir don't buy the combattre. pay-per-views. Ils n'achètent pas les pay-per-view. I don't know what it Je ne is. sais pas I ce think je ne sais maybe pas ce que he's too c'est. nice. Peut-être qu'il est trop gentil. Connor Connor, is a bastard. c'est un bâtard, McGregor is a c'est bad guy. une enflure, c'est un méchant. Francis Ngannou is Francis a Ngannou, nice man. c'est un And gentil, gentleman. un Je pense que gentil, c'est un peut-être gentil une homme. évolution aussi. Il faut qu'on ait en France de. On dit souvent qu'on est peut-être trop gentil. On pense à Ngannou, on pense à Cyril Gane, bon gamin. Est-ce que C'est ça. ça nous colle un peu trop cette image, tu penses, les Français de. It's not good for fighting. C'est pas bon pour le combat, que les choses soient dites. Right? Mais If you think of the name of the great chevaliers, the knights, Les right? noms It's des always grands, Richard chevaliers, the Lionhearted. c'est And, Richard Cœur de Ivan Lion, the Terrible. c'est Yvan le Right? Terrible. Think of the great people C'est in history, les gens you de know? l'histoire qui ont marqué It's, l'histoire de par leur you capacité can't be guerrière et belliqueuse. Campbell On ne the peut pas nice. être Campbell le gentil. It makes no sense. Ça n'a pas de sens. C'est Cyril- un non-sens. Cyril will figure it out. Cyril va peut-être Because trouver he's very smart. le code à casser. Il est très a intelligent, smart Cyril. fighter. Oui, C'est un Cyril, combattant ouais. C'est vrai que j'ai intelligent. dit Francis Ngannou, je l'inclus français. Bon, il n'est pas français, mais Il est camerounais, mais c'est comme si. il est hein, venu. c'est comme Moi, si. Francis, j'ai eu Voilà. la chance, je l'ai expliqué six fois, je crois, d'une gentillesse incroyable. Ouais. Et effectivement, c'est un mec gentil. C'est un mec gentil. Et je comprends qu'il y ait des gens qui aient envie de voir un méchant. Un méchant. Ah bah, tu regardes comme Après- avec Francis. Yeah, C'était où ça? C'était quand? Electric Ground. Ouais, ouais. This was at Jelly Smack. Alors ça, c'était à which is a Jelly Smack, French, YouTube company. qui est une entreprise So I was française de working with YouTube, Jelly Smack sur and they YouTube, et represented, je travaillais they avec did, Jelly Smack et Francis, on a fait he's quelque a chose avec nice Francis. Vraiment un mec super. Après, bon, il est très gentil en dehors, mais quand il rentre dans une cage ou sur un ring, c'est un tueur. Donc au final, bon.
Oui, mais après, regarde, ce qui est paradoxal, c'est que Francis, qui a un talent fou, un très bon combattant, va moins vendre qu'un, par exemple, Cédric Doumbé. Oui, parce qu'il y a aussi en dehors. Bah, regarde, justement. Voilà, on n'aime pas forcément. Campbell. Tu le connais? He could be a bad guy. Il pourrait être le vilain, ce méchant. Il a le visage. On peut le voir comme ce méchant. En France, il est considéré comme un bad guy. Hein, en France. Oh, comme un blagueur, comme un trash talker. Un blagueur chambreur, mais... Pas vraiment bad guy. C'est pas un mauvais garçon. Oui, remarque, In the US, they don't understand. Aux États-Unis, trash talk. Ils ne comprennent pas son trash talk parce que c'est en français, évidemment. Donc, I think when you hear English lorsqu'on entend from England, right, l'anglais d'Angleterre, c'est très digne, n'est-ce pas? Ce n'est pas une langue très bad boy. Et c'est vrai que pareil pour la langue française. Terrible. Oui. Quand quelqu'un vous dit comme ça, on vous dit mais qu'est-ce que c'est que cette éloquence disproportionnée qui ne colle pas du tout au personnage. Et je pense qu'il fera quelque chose d'incroyable pour le sport. Je parle de Cyril Gagné, plus que Francis. Ouais. Allez, le dernier. On va voir si vous le connaissez. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te parle? C'est pas simple, hein, là c'est une colle. Hein. Si je te dis une série américaine très connue. Is that Jon Favreau? Oui, exactement, c'est ça. Okay. Yeah, you know, he fought in the UFC. Ah, c'est vrai qu'il était combattant à l'UFC. Yeah, this was the UFC episode. L'UFC. L'épisode de l'UFC de Friends était l'épisode qui a eu le plus d'audimat et le plus de téléspectateurs. Et là, il combat Tank Abbott. Et c'est Tank Abbott qui est contre lui. Et il s'est fait défoncer. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on pouvait prédire l'avenir parce que Jon Favreau, c'est un peu le Elon Musk. Si vous y réfléchissez, riche, génie, veut essayer des choses nouvelles comme Elon Musk va aller dans l'espace. Jon Favreau voulait être un Ultimate Fighter. Cette émission était vraiment géniale. C'était Tank Abbott. Favreau, il rentre dans l'octogone. Okay. Tank Abbott enlève son protège-dents et enlève ses dents, pardon, et il le met sur la cage. Et il s'approche de Favreau, il dit voilà, on y va. Et là, plan de coupe, la scène d'après, on a Jon Favreau qui est effectivement sur une civière, il se fait escorter. Si vous voulez revoir d'ailleurs cet épisode de Friends, hein, c'est l'épisode 24 de la saison 3. Nous, on va passer à l'épisode 2 de la saison 1 de Que du Love. C'est parti. Alors Seb, on a parlé combat, on a parlé série, on va parler musique avec toi maintenant. Exactement, musique. Donc mon Que du Love cette semaine, donc j'ai expliqué dans un gala de pied-point, il y avait Mouet, Kick et des combats dans les règles du K1. Et j'ai été agréablement surpris pour une fois, merci. Il y a eu 9 combats. Sur 9 combats, il y a eu 8 combats avec des entrées en musique, mais pour une fois, de la vraie musique. C'est-à-dire que les combattants, je ne sais pas s'ils s'étaient donné le mot, il y a eu funk, il y a eu soul, il y a même eu reggae avec une des combattantes qui est rentrée sur du Steel Pulse. Ah, regarde, écoute. Oh. Magnifique. Ils sont rentrés sur ça? Il n'y a pas eu ça. Est-ce que c'est ça? On peut me dire en régie, la petite musique? Non, ouais, ah non, d'accord. C'était une musique calme, je me disais, c'est un peu bizarre, on va sur ça. Mais en tout cas, ça change parce que souvent, quand je speak, très souvent, malheureusement, il y a encore des musiques d'entrée de combattants. Ça rentre sur des... Alors, c'est pas une question de rap ou pas, hein, on n'est pas là pour critiquer les goûts musicaux de chacun des uns et des autres. Mais c'est les paroles, des fois, où je me dis, quand j'entends « pardonnez-moi », et vraiment, je vais être vulgaire, mais c'est vraiment pour citer, c'est... Je vais te casser la gueule, enculé, ou nique-lui sa mère. Mais non, on véhicule des valeurs martiales. Qu'est-ce que tu rentres sur une musique où tu insultes les gens? Ça, c'est un truc qui ne me rentre pas dans la tête. Alors, il y a plein d'autres choses qui pourraient être mises. Et là, sur ce gars-là,
je me suis surpris à danser sur le ring, sur du Stevie Wonder, il y avait du Earth, Wind & Fire, il y a eu du reggae. Donc c'est mon que du love de cette semaine parce que je suis là, souvent je fais des vidéos, je chambre quand j'entends des musiques où ça me rend dingue. Et c'est là où je me dis que les combattants de MMA, vous êtes perfectionnistes, vous avez le souci du beau geste, vous avez le souci du détail. Mettez la même intensité dans la recherche de vos musiques avec ce souci du musicien derrière, quels ont été les arrangements, quelle a été la section cuivre, et voilà. Et puis en plus, c'est entraînant pour le public. Ouais. T'en penses quoi, Campbell, de ce que vient de dire Sébastien? You're very right. Vous avez absolument raison. Les combattants ne sont pas toujours en adéquation avec effectivement les paroles d'une chanson. Quelquefois, c'est une chanson qui leur permet de s'entraîner, mais le moment où ils rentrent dans l'arène, ça fait partie intégrante. Le combatté, par exemple, n'a pas de walk-in. Il n'y a pas de cette phase de rentrer dans l'arène parce que les shows sont pour le public présent. Le combatté, c'est uniquement pour la télévision. Le combattant arrive, on les amène et le combattant, il combat. C'est très rapide au combatté. On s'amuse un peu, on en discute et bam, combat suivant. Toujours action, action. Nous, on dit que le MMA, il y a plus d'action. C'est le slogan du combat. C'est vrai que l'entrée, quand vous allez à Vegas, quand vous êtes dans un événement présentiel, vous voulez voir ce walk-in. Quand on fait partie du public, bien sûr, parce que là, par contre, à la télévision, ça n'a pas le même effet. C'est différent. D'accord? Donc, pour moi et pour nous, à combattre, on a une rampe courte. Voilà, une petite rampe. On arrive, on rentre tout de suite dedans et hop, on y va. Et vous combattez. Donc il n'y a pas, on traverse la foule avec une musique qui vous berce, non. La plupart des combattants ne peuvent pas le faire, ils ne savent pas scénariser leur entrée. Conor est excellent, bien sûr, Conor McGregor, son entrée est calibrée, certains savent le faire, la plupart, pas du tout. Ils arrivent. Ouais, c'est vrai que t'en as, t'as l'impression qu'ils sont presque un peu gênés. Moi, je me souviens d'entrées magnifiques pour encore reparler des organisations de Hatch, où les mecs, il y avait ce côté, il rentrait, moi je me souviens d'un combattant qui rentre avec une fausse moustache, un pantalon moulant sur Freddie Mercury, mais il faut quand même en avoir une paire pour dire, et c'était I want to break free. Et là je dis mais attends, et il gagne en plus par KO je crois dans la deuxième, et là je dis putain bravo, spectacle, musique qui met de l'ambiance, pas des trucs, des insultes, ça fait partie de l'entertainment, du spectacle, et c'est ça que j'aime. Ouais mais Campbell, tu étais peut-être présent d'ailleurs à l'UFC numéro 1 à Paris, où Tuivasa, combat Cyril Gane, rentre sur voulez-vous coucher avec moi ce soir. Ça aussi, c'était excellent. Ça c'est bien, c'est super parce que c'est le clin d'œil, ça fait partie du show, parce que c'est une culture aussi. Ouais. Ils ont cette culture. Nous, en France, je pense qu'on ne l'a pas encore. Je ne leur jette pas la pierre, parce que c'est tout nouveau comme sport pour nous. Mais ces entrées un petit peu... Et moi, j'avais fait un gala, je ne sais plus dans quelle ville, où il y a un des combattants qui rentre et la musique commence comme ça. Je vais lui niquer sa mère, je vais lui niquer sa mère. L'organisateur a fait rallumer la salle. Il a été voir le combattant en lui disant « Tu changes ta musique d'entrée, sinon tu ne combats pas ». Et donc, comme il n'en avait pas, ils lui ont mis Rocky et il est rentré sur Rocky. Et je trouve que c'est vachement bien parce qu'il y a des enfants dans le public, il y a des familles. T'entends une musique comme ça, tu viens voir deux gars qui se cassent la gueule. Non. Enfin, moi, voilà, après, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, voilà, pour reparler de ma séquence que du love, j'ai adoré ce gala où là, je crois que j'ai plus aimé les entrées combattants de musique. Les combats. Que les combats. Non, les combats étaient très bons aussi. Mais j'ai adoré. Donc voilà, si jamais je pouvais placer, voilà, ça pouvait alerter 2 ou 3 combattants. Et je fais une petite dédicace à Diane Voituret, qui est une combattante française, qui rentrait sur du reggae à chaque fois. Et on avait ce petit, elle combat plus maintenant. Et j'étais content qu'elle rentre sur du reggae. On avait ce petit feeling. Voilà. Campbell, on va faire un petit jeu avec vous. Je sais qu'en tant que fondateur du Combatté Global et penseur du MMA, forcément... Laissez-moi dire quelque chose d'abord. Allez-y. C'est une super émission que vous faites là, parce que cette émission est vraiment marrante, elle est sympa, c'est créatif, c'est fun. C'est vraiment mon émission de fight préférée. C'est très gentil, merci à vous. Merci beaucoup. Mais non, mais ce qu'on dit, c'est divertissant, pas vrai? Ce ne sont pas que des faits, voilà, peut gagner, perdre, etc. Il y a un flux divertissant. Voilà, vraiment, j'ai hâte de jouer à votre jeu. C'est très gentil, c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Mais vous savez quoi, on va essayer de vous proposer quelques idées avec Seb. Je sais qu'en tant que fondateur du Combatté Global, vous essayez toujours d'innover, de penser à d'autres idées pour développer votre organisation. Mais on en a listé quelques-unes avec Sébastien et vous allez nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Alors on va se passer la première idée qu'on a eue avec Seb.
Bon, elles sont peut-être pas toutes bonnes, hein, mais on a essayé d'innover un peu. Hein. Alors, mettre des caméras intégrées sur les combattants, alors ça paraît difficile, mais avec l'évolution, ça sera peut-être possible un jour. Ah, quand même, il y a une... Ou dans la coquille, la caméra dans la coquille. Ah, ça, l'idée, elle est incroyable. Ça, c'est une idée de folie. Imaginez le point de vue que nous aurions si nous avions la capacité. Alors là, la commission, par contre, je pense, n'accepterait pas. Nous, on a essayé, on a une caméra sur l'arbitre au combatté. Et j'ai dû me battre pour avoir une caméra sur l'arbitre. Les commissions sont très, très strictes et sont très à l'ancienne par rapport à ces choses-là. C'est une super idée, j'adore. Ah ouais, on peut la passer. La caméra de l'arbitre, on l'a en image. On peut la repasser pour voir un peu à quoi ça ressemble au combatté global. On va la voir dans quelques instants. Voilà, on le voit, l'arbitre avec la caméra, exactement. C'est super, ouais, ça fait des super plans. Intégré vraiment à l'arbitre, c'est parfait. Ça, c'est super, c'est mon arbitre préféré. This is wrong. It's very wrong. But I call him Fat Ref. Je l'appelle Fat Ref, l'arbitre gros. Alors ça se fait pas, hein, mais... et j'arrête pas de le dire à l'antenne, je lui ai donné $500 pour perdre du poids. Je vais te donner $500 si tu perds du poids. Parce que c'est un arbitre génial. Mais il devrait représenter et se présenter de manière un peu plus athlétique. Mais c'est un super arbitre. C'est clair, je l'appelle, il s'appelle Raoul et c'est l'arbitre gros. C'est comme ça que je l'appelle. Vous avez qu'une seule idée et votre les gars, votre brainstorming. Allez, les autres idées des MMA Chill and Fight. Qu'est-ce qu'on avait en stock? Bon, ça, c'est une idée. On se dit que des fois, l'arbitre pourrait donner un coup au combattant, parce que ça doit démanger parfois des réactions un peu... Non, est-ce que ça pourrait être une idée, ça? Autoriser l'arbitre à donner un coup pendant le combat. Alors, l'arbitre gros, mon arbitre à moi, il est bien plus balèze que la plupart de mes combattants. Donc, quelquefois, quand il arrête le combat, il les repousse comme ça au sol. Donc, lui, il obtient le respect des combattants. Mais c'est vrai que c'est un travail très difficile. Il y a des métiers que moi, je n'aimerais pas faire. Et être arbitre, c'est un de ces travaux. Et même au foot, imaginez ça, vous êtes arbitre de match de foot. Je veux dire, au Brésil, on vous attaque. C'est les arbitres brésiliens du football sont menacés de mort. C'est terrible. Peut-être que lui a besoin d'une arme de poing, finalement, à sa ceinture. Mais même en France, les arbitres sont tout... On a eu là des exemples, ils sont critiqués, ils sont... c'est très difficile. Photo suivante, enfin proposition suivante plutôt. It's a hard job. Alors, c'est une petite blague. Autoriser les morsures pour plus de tatouages stylés. Je ne sais pas si tu as suivi, Campbell, ce qui s'est passé à l'UFC. Avec cette morsure à Las Vegas, c'était samedi. Igor Severino qui a mordu André Lima. Non, absolument pas. C'est une très mauvaise idée. Je jette ça. Ça, c'est pas une idée du tout. À l'UFC 1. On était dans une réunion. Pour la réglementation, il n'y avait pas de règles et nous avions une réunion pour les règles. C'est assez intéressant. Et Orion nous dit il n'y aura pas de morsure. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des animaux. Il n'y aura pas de morsure. C'est tout ce qu'il a dit, Orion. C'était la seule règle. UFC 1, la seule règle, on ne mord pas son adversaire. Une règle. Aucune morsure autorisée. Nous sommes des hommes et pas des animaux. Moi, ça arrive encore à l'UFC. C'est arrivé à l'UFC. Et moi, à l'Atomic Fighting Championship, il y a 6 mois, un des combattants qui mord le nez. J'ai la photo, mais il a le bout du nez qui est parti. Il lui mord le nez, comme ça. Donc, combat arrêté, point de suture, mais horrible. Chirurgie esthétique. Hein. Mike Tyson. Mike Tyson. Et Holyfield. Mike Tyson. We are men, we're not animals. Ouais, c'est ce qu'il disait. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des animaux. Après, moi, je reprends ton conseil. Tu as dit quand personne n'est d'accord, il faut garder l'idée. Donc, j'ai envie de la garder presque. Non, non, on va pas la garder. Allez, prochaine idée. Except for me, if I disagree, it's a bad idea. Faire des 2 contre 2. When they do this in Russia. Ils le font en Russie, ça. Ils le font les 2 contre 2. Ça pourrait être une idée au combatté global pour toi, un jour, proposer ce format innovant? Non, here's why. Absolument pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le business. Il y a une raison business derrière. Parce que c'est difficile de faire d'un combattant qui devienne un combattant étoile, qu'il devienne célèbre. Et maintenant, j'ai 4 combattants que je dois propulser au sommet de la pyramide.
Et c'est David contre Goliath, là encore plus. C'est Cain et Abel, c'est pas David, Bob, Sam et Goliath. Non, c'est David contre Goliath. Non, ça ne fonctionnera pas. On dégage. La prochaine. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme idée? Passer un petit coup d'aspirateur avant le main event. Parfois, ça peut servir, non? It's a good sponsor. Ah, ça peut être pas mal pour un sponsor, c'est vrai. UFC 1. On a eu l'UFC 1. We had the Blood Boys. On avait les Blood Boys. Ouais. Comprends? Oui. Garçons de sang. Ouais. Is that right? But they were les enfants de sang. The Blood Boys. Voilà, les Blood Boys, les enfants de sang. Family, the young, they cleaned the blood. Voilà, c'était une famille qui nettoyait comme ça. Et je les regardais, je regardais la scène à l'UFC 1, le tout premier. Et je me dis, c'est horrible. La scène est horrible. Des enfants qui nettoient le sang, c'est pas beau, c'est pas visuel. Donc peut-être qu'ils devraient utiliser les aspirateurs. Mais ce serait génial pour un plug sponsor. Blague, hein. Cédric Doumbé, bien sûr, l'écharpe dans le pied au PFL. D'ailleurs, Seb, t'as fait une petite blague aussi. I missed the joke. Ah, j'ai raté la vanne. Cédric, par rapport à dernier combat au PFL. dans le pied de Cédric Doumbé. Oh, he stepped on the glass. Yeah, I don't watch PFL. Ah, je ne regarde pas le I don't PFL. pay attention to PFL. Je ne regarde pas le PFL. Ça... Pourquoi ça te plaît pas? Pourquoi tu regardes pas le PFL? No. Non, absolument pas. No. There's only 2 MMAs. Il n'y a que 2 MMA. L'UFC et le combat global. Tout le reste, il n'y a pas besoin de regarder le reste. Non, mais c'est voilà. Que les choses soient dites, c'est la vérité. Mais ça parle vrai. Cédric Doumbé is a great fighter. Cédric Doumbé, c'est un grand combattant. I like him. J'aime beaucoup Cédric, il est très excitant à regarder. On peut mettre la proposition avec la ville de Paris en fond, peut-être. Elle est là, magnifique. Des combats en extérieur, regarde. C'est magnifique quand même, ça serait énorme. That's nice. That's nice. Oh, ça serait Remember superbe. though, gentlemen. Souvenez-vous, messieurs, Fights in a circle. le combatté, c'est dans un cercle. It's a circle. C'est un cercle. And it's called la jaula. La jaula. La jaula. It is Spanish. C'est un mot espagnol pour la cage. La cage. La cage, ok. But I like the sound. Mais j'adore la jaula. La sonorité. Là. That's badass. Ah, c'est un truc de dur à cuire, la jaula. We are in a circle. On est dans un cercle parce que le monde, le globe, right? It's a circle. Parce que le monde est sphérique, c'est un cercle. Parce que le ballon de foot, c'est un cercle aussi. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'utiliser le cercle. Si on utilise l'octogone, l'UFC va vous faire intenter un procès, vous allez en prison. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc moi, pareil, j'ai déposé une propriété intellectuelle sur l'octogone à l'époque, mais je ne peux pas l'utiliser, bien sûr, parce que c'est la propriété de l'UFC. Donc moi, j'ai la jaula. Je crois que c'est l'heure, Seb. Bon. C'est l'heure du main event. Allez, c'est parti. On a essayé de faire la petite transition discretos. C'était presque réussi. Bon, le main event, alors, c'est petit défi pour notre invité. Donc, on va faire une petite mise en scène. Oui. Regarde, Campbell. OK. Hop, c'est l'heure de la pesée. Tu vas monter sur cette balance. Oh, fuck off. Tu disais tout à l'heure. Aucune chance que je monte sur la balance. Alors là, je ne bougerai pas. Je n'irai pas. Tu disais que ton arbitre était gros. C'est pour le jeu, hein, c'est juste pour le jeu. OK. Here. No. Rien n'est affiché. En tout cas, on ne dira rien. Oh là, le micro tombe. Oups, je l'ai lâché. You can weigh that. Alors là, vous pouvez peser la plante, là. Allez-y. I'm not getting on the foot. Non, mais je n'irai pas sur la balance. Regardez, ça, c'est Paris. Je n'avais pas ça avant d'arriver en France. C'est pas pour Regardez. le poids. C'est pas pour le poids. C'est un petit jeu. Non. Une petite animation. Tu vas voir. It's not for the... Regarde. Don't worry. Regarde. Don't worry. Hop. Ne vous inquiétez pas. OK. OK. We don't see Parfait, on ne voit pas le poids. Regarde, vas-y. And look the TV. Regarde, monte dessus et regarde la TV. OK, I'm regarding the TV. OK, je regarde la télé. Non, mais je ne monterai pas dessus. Il veut pas. Je ne comprends pas. Il veut but pas. I'm not getting on the scale. Non, mais on Je voit n'irai pas sur la voit balance, mais... C'est un flop total. Campbell ne veut pas. Bon, c'est l'ananas, regarde. Hop, petite animation. What's good is I've lost my Et translator too. regarde l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Voilà, un petit jeu, regarde. Ok, d'accord. Ah d'accord, c'était pour ça, c'était pas pour me peser. Non, quand même. Come on. Oh les gars. On s'est mal compris sur ce cours, regarde. Monsieur, je suis un homme dignifié, très sérieux. Est-ce que tu connais ce jeu? Non, mais Campbell? monsieur, je ne suis pas un fighter. Ah non, mais là, il n'y a pas besoin pour ça. Ouais. Pour ça, il n'y a pas mal. Un philosophe. Philosophe. Bah oui. Oui, pas un... OK. Ah, mais ça, il n'y a pas besoin. Okay. Est-ce que tu crois que moi, je suis un combattant, Campbell? This is Non. stupid. Alors ça c'est idiot, Alright. ça c'est stupide. Attends, ok. faut qu'on fasse comme ça. Good. That's it. Ok, c'est fait. Merci beaucoup. get that? Bon, ben voilà. Yeah. C'est- OK. Ok, That's how I roll. c'est comme ça que ça se passe avec This Campbell. is the UFC rules, the Combat Global rules. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. That's it. Boum. Tiens, attends, hop, regarde. What happened? Je me permets. Yeah, I can't... Alors Voilà. qu'est-ce qui s'est passé? boom. Do you see that? Wyatt, Yeah. tu peux te rasseoir. Du- Campbell, ça allait assez vite, hein, cette petite démo. Hang on, I don't know. Do you know the story? Vous connaissez Alexander the Great? l'histoire d'Alexandre le Grand? Le Grec, Alexander Alexandre the le Great? Grand, bah, Oui, oui. Oui. vas-y, on t'écoute. Do you know the Gordian knot? Vous connaissez le nœud was de a Gordian? knot. Il y avait un nœud A rope. en corde Tied, right? qui était serré, Tremendous. ok? And Serré, they mais say, alors Alexander, impossible à défaire. Et can you untie? quelqu'un lui demande, mais Right? Alexandre, Can tu es you capable, undo toi, the de knot? défaire ce nœud? He takes out his sword. Alors il prend son épée Cuts the knot. et coupe le nœud. Understand? He Ok, didn't vous untie. comprenez? Il n'a pas, Il n'a pas, c'est vrai. il n'a pas Ok, dénoué d'accord. That's le what I nœud. did here. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait là. J'ai Je savais fait pas le bam grand. l'hommage à Alexandre Campbell le Grand, Campbell le Grand. Oui, ok. Un hommage, un bel Ok, hommage, d'accord. vraiment très bel Ouais, hommage. ouais. Voilà, c'est- Non, c'est Bon, c'est on bon. va terminer cette Philosophe. émission. Philosophe, voilà, pas combattant, That was a mais philosophe. philosophe. Oui, oui. OK. On va terminer cette émission là-dessus. Voilà, on va conclure cette émission sur cette. Campbell, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci This pour is a ton great temps. show. I love this. Ah, thank you very On much. espère que This is tu. J'adore cette émission. But I love the show. J'adore I cette love émission. the Merci à vous. hein, Grand messieurs. plaisir de t'avoir reçu, Campbell. C'est un honneur. I can tell how much you two love MMA. Mais je vois comment Merci. vous deux vous aimez le MMA. If you Bravo. love MMA, I love Si you. vous aimez le MMA, je vous aime. Merci. Ouais, Et on on espère que comprend. vous allez reprendre certaines de nos idées, hein, quand même. hein. Parce que il y en avait des bonnes, hein, il y en avait des bonnes. Je tiens à le préciser. Merci beaucoup, Campbell. OK. Seb, D'accord. merci Je vous beaucoup en aussi à prie. toi. Eh ben, merci Hein à toi. Et puis, Oui. on se voit jeudi prochain. Bon, non jeudi prochain, on va remercier quand même toute l'équipe technique parce qu'on est trois sur le plateau, mais il y a du monde qui bosse derrière. Julien Perronnet à Ouais, l'édition. Il y a Julien qui est pas trop. Ouais, Julien, voilà. peut-être un Il est un peu poil en en dessous. dessous, Il est un peu en mais bon, dessous. quand même. Ça commence à se rééquilibrer quand même. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Julien Perronnet à l'édition, merci beaucoup Julien. François Caudal à la réalisation, Vincent Dewasme à la vision, Paul Lebret au son, Sandrine David au maquillage et puis Marc Chavet à la traduction. Merci beaucoup parce que sans toi, ça aurait été compliqué de tenir autant de temps sur cette émission avec Campbell. Donc merci à tous, merci Campbell, merci Seb et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain à 16h pour un nouveau numéro de MMA Chill and Fight. Salut à tous, bon week-end. OK, d'accord. Thank you so much, Campbell.